Allô, c'est Linda, la clandestine. J'espère que vous allez bien. On est en début de grosse semaine des vacances des Québécois. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite déjà, en partant, des fois que vous ne suivriez pas jusqu'à la fin, des bonnes vacances. J'espère que vous allez en profiter pour vous régénérer, pour repuiser à même votre ressource, vous libérer de tous vos rôles, vos routines, sortir de votre zone de confort pour juste aller puiser autre chose et éveiller une puissance en vous, parce que c'est comme ça qu'on éveille encore plus de force en nous en sortant de notre zone de confort. C'est ce que je vous souhaite pour les vacances. Aujourd'hui, je voulais juste faire un petit un clin d'œil sur un post que j'ai mis cette semaine alors que j'étais sous un arbre sur une terrasse. J'ai repris un certain beat, pour ne pas dire un bon beat, et à travers cette reprise de ressortir dans le monde externe, maintenant que je me suis reconstruit, moi, au niveau de l'être, c'est le temps de manifester le tout au niveau externe, donc je reconstruis mon monde externe, mon côté matériel, ça on le sait déjà, peut-être que vous ne saviez pas, mais bref, c'est dit, et je reprenais ce beat d'action, je suis vraiment dans l'action et j'étais sur mon arbre parce que je me suis permis une pause café sur une petite terrasse parce qu'il fut un temps que je ne me serais pas permis de prendre ce temps-là puisque je suis dans un roche et je me suis surprise à regarder les gens et à observer les gens dans un détachement total et de me ramener dans un certain passé d'où j'étais avant et où je regardais les gens plutôt avec envie, où je regardais les gens toujours en comparant à moi où j'étais. Je vous donne l'exemple, je voyais une fille qui passait en courant, je la regardais dans un détachement total, alors qu'avant, ça aurait été « Oh my God, il faut que je retourne courir, il faut que je sois la meilleure, il faut que je batte mes temps, ça serait pas pire que je passe à côté pour lui montrer. » Bref, où je voyais des gens qui s'en allaient dans les triathlons. Bon, il faut que j'aille faire du triathlon parce que sinon on va penser que je suis pas bonne. Bref, tous les facettes, je vois une femme sexy arriver, je la trouve belle, je lui fais un sourire alors que auparavant, j'aurais fait un visage de tu sais, les femmes, là, entre nous, des fois, la petite jalousie de moi aussi, je suis correcte, moi aussi, je suis belle. Alors, voilà, ou de regarder la réussite de quelqu'un, ou encore quelqu'un qui réussit bien, bref, et puis ça pouvait éveiller une certaine jalousie ou plutôt une compétition de. Alors, voilà que je me rends compte que sous mon arbre, sur cette belle petite terrasse, en prenant un café, je me suis surprise à observer tout ça dans le détachement et de regarder les gens avec un beau sourire, mais surtout où ça m'a ramené à faire tout à coup, mais je suis détachée et plutôt libérée de tout ça. Ça m'a ramené à l'intérieur de moi et un éveil de me rendre compte que j'étais rendue là. J'étais rendue à ce point où je suis capable de reconnaître la réussite des gens, où je suis capable de reconnaître qu'il y a des gens qui sont merveilleux, qui sont beaux, où je suis capable de reconnaître qu'il y en a qui vont performer davantage ou peu importe, sans que j'ai envie de m'en approprier. Parce que moi, ici, maintenant que je me suis reconstruit, je sais la valeur que j'ai. Tout simplement. Et je sais que j'ai pas besoin de m'approprier de quoi que ce soit pour être ce que je suis, parce que ce que je suis, ça changera pas avec mes performances, avec une plus belle voiture ou quoi que ce soit, ça va rester que moi je sais qu'est-ce que je veux. Et j'en suis tellement fière. Et voilà. C'est ça, le détachement. On peut regarder, on peut observer, on peut trouver ça beau, mais ça nous atteint pas, ça nous appartient pas, mais on peut quand même reconnaître sans éveiller jalousie, frustration, colère, peur. On se libère de tout ça lorsqu'on fait connaissance avec le détachement et entre autres, aimer avec détachement. Et ça, c'est un sujet que j'apporterai dans un autre live. Aimer avec détachement, est-ce que c'est possible? Et je peux vous assurer que oui, moi je l'ai fait avec mes enfants. Et j'ai appris à mieux les aimer lorsque j'ai compris c'était quoi aimer avec détachement, entre autres. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'avais une question en rapport à ça. Est-ce que vous considérez que le détachement et l'indifférence, c'est la même chose?
pour vous, est-ce que se détacher, c'est être indifférent? Alors voilà, j'aimerais ça avoir vos partages, vos réponses là-dessus, qu'est-ce que ça vous éveille? Détachement, indifférence. Vous pouvez répondre ici, en bas, ou encore info, laclandestine.me, juste en privé. Moi, j'adore vous lire, ça m'éveille encore plus de connaissances. Les partages, c'est comme ça qu'on grandit. Alors voilà, je me retrouve avec toute cette vague d'amour en moi à travers l'action. C'est des demandes que j'ai faites à l'univers et elles se manifestent ici, maintenant. J'ai juste envie de vous partager toute cette abondance d'amour qui s'éveille en moi. Et c'est ça que ça éveille, rien d'autre. Je suis dans le détachement, mais je suis tellement heureuse. Alors j'envoie tout, plein d'amour, de bonheur, de joie. Profitez de toute cette belle énergie, vos vacances, l'été, la chaleur, tout ce qui est abondant, mais disponible à tous. Vous l'avez dans vous. Et je vous souhaite une belle fin de soirée, des belles vacances. On se reparle d'ici peu. Bye!